Intelligence artificielle, ces emplois qui résistent à la machine. L'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Inutile, pourtant, de chercher le moindre robot dans la maroquinerie. Dernier cri inauguré le 6 avril par Hermès à Anjoie, Doub, façonner des sacs quali reste à faire de tour de main. Des gestes aussi difficiles à décrire qu'à décomposer, témoigne Adeline Vassal, une artisane penchée sur la plaque d'un fermoir de sac. C'est à l'oreille qu'elle guide son marteau pour donner la rondeur et la douceur d'une perle à des têtes de clous. Le résultat se jugera du bout du doigt. Son collègue Cooper montre, de son côté, comment interpréter le grain d'une peau qui fournira les 52 pièces du quali du plat de la main. Ce que font les artisans est hors de portée des machines pour 50 ans au moins, estime Emmanuel Pommier, le directeur général du pôle maroquinerie-sellerie du groupe de luxe. Ils doivent s'adapter en permanence et prendre des décisions qui les engagent. Nombre de ces savoirs que l'on trouve chez l'artisan sont de plus en plus prisés par le marché du travail. Ils illustrent la façon dont l'homme pourrait continuer à remplir, dans les décennies à venir, certains besoins que les technologies ne satisfont pas, ou alors très imparfaitement. Une multitude de travaux récents appuient cette recherche, alors que la course contre la machine est déjà perdue dans la plupart des tâches routinières. Ce sont ceux, par exemple, du cabinet de conseil McKinsey, qui jugent peu automatisables les professions de jardinier, plombier, garde d'enfants et, plus généralement, toutes les activités impliquant de l'interaction entre les individus, de l'encadrement ou de la prise de décision. Ou encore ceux d'Éric Brinjolfsson et André Mcaf, chercheurs au Massachusetts Institute of Technology, MI, qui reconnaissent dans des machines, des plateformes et des foules. Odile Jacob, 384 pages, 27,90 €.